Donc, on finit d'attacher la Torah 8 du l'écouter Morad avec l'aide du ciel, B'srout Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nathan Breslev. Alors, donc là, et Rabbi Nathan il a fini en disant Velo zacheti lishmoa biur inanze etev. Et donc, je n'ai pas mérité d'entendre bien toute l'explication de la fin de la Torah correctement. Et j'en ai même, Gam Shachartik Tzatmideh, il me dit Rabbi Nathan, j'ai même aussi oublié un petit peu de l'enseignement. Ben, Maskim, Yavinu, mais ceux qui réfléchissent bien et qui approfondissent, ils comprendront. Donc là, maintenant, il nous ramène un verset dans Tehillim, Rabbi Nathan, Rechev Elokim Ribotaim Alfe Shin'an. Donc là, on parle de quoi? On parle d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est Tehillim 68. Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il est descendu sur le Har Sinaï avec lui des dizaines de milliers de malachim, d'accord, qui étaient avec lui. Donc là, il nous dit maintenant, Rabbi Nathan, il explique. Alfe, c'est quoi Alfe? Quand dans le verset, c'est marqué Alfe Shin'an, des milliers de malachim. Alfe Zebrinat Aloufe Esav. En fait, le mot élève, le mot élève qui veut dire 1000, ça veut dire aussi alouf qui veut dire un dirigeant. D'accord? Et on avait dit que justement, les dirigeants de Esav, les rabbanim des forces du mal, eh ben, on les appelle des aloufés Esav. Les dirigeants de Esav qui sont marqués dans la Torah, ça représente en fait les hommes qui, dans l'homme Israël, ils vont se faire attraper par les forces du mal de Esav et ils vont avoir du pouvoir à un certain moment donné. Et donc, ils sont appelés aloufés. Donc, ici, dans le verset, le mot alfé, ça fait référence à ces Rechaïm qui sont partis, qui parlent sur les tzadikim, qui ont la chutzpah, la gava de parler sur les tzadikim, et qui sont attachés au rav des forces du mal, qui est Esav. Donc, alfé, ici, c'est eux. Bechinat aloufé, Esav, c'est les aloufés de Esav, les dirigeants de Esav. Validé Rechev, Elokaim, Ribotaim. Donc, il nous dit ici, par le fait justement que Rechev, Elokim, Ribotaim, c'est quoi Rechev, Elokim, Ribotaim? Ici, on a dit c'est Kadosh Baruch Hu qui était descendu normalement avec toutes ses armées sur le Har Sinaï. Donc, Bechinat, il dit c'est Bechinat Kabbalat à Torah. C'est la dimension en fait du moment du don de la Torah, parce que ce verset il fait référence au moment où Kadosh Baruch Hu est descendu sur le Har Sinaï. Chez Misham et Kabin Arwa Chaim Arabanim d'Igdusha. Que d'où les rabbanim, les rabbins des forces du bien, d'où ils reçoivent leur force, ils reçoivent leur souffle de vie, non pas des forces du mal, non pas de Esav, mais véritablement de la Torah Akdosha. Et donc, c'est ça le Har Sinaï. Ça représente le Har Sinaï, que de la Torah Akdosha, on peut recevoir le souffle de vie des rabbanim d'Ikdusha. Allez, c'est Alfe Shin'an. Comment je t'assure, Chachamnu Zechnon Livracha, Be'avodah Zara, Gimel Amudbet, Al Tikre Shin'an, et là, chez Enan. Donc, on nous dit en fait, c'est quoi la suite du verset, les Alfe Shin'an, les milliers de Shin'an. Le mot Shin'an, les milliers, on a compris, c'est les rabbanim de Esav, des forces du mal. Les Aloufé Esav. Et c'est quoi Shin'an, il nous dit Rabbeinu? Il nous dit en fait, c'est comme c'est marqué dans la Gemara Avodazara, ne dis pas le mot Shin'an, mais dis le mot She'enan. C'est-à-dire quoi? She'enan, qu'ils ne sont plus. Ils vont disparaître. C'est-à-dire que grâce au don de la Torah, si tu es capable d'aller attraper le vrai Ruach Chaim, le vrai souffle de vie, grâce au Tzadik Haemet, tu vas attraper le vrai souffle de vie quand tu vas soupirer de la Torah Gdosha, et bien à ce moment-là, tu vas pouvoir, grâce à ça, annuler les dirigeants de Esav, les rabbanim des forces du mal. Et nous, Shalidé Kabat Torah, c'est par le fait que tu vas recevoir la Torah, chez Shamarouar, des Rav d'Igdusha, que dans la Torah, il y a en fait le souffle du Rav de la Gdusha. C'est pour ça que nous, quand on fait la tfila, quand le Rav Shamarouar, chez Yahi, il a écrit une prière avant l'étude de la Torah. Une prière tous les matins à faire, elle est un peu longue, donc quand on peut la faire, on la fait. Et dedans, il ramène toutes les kavanotes que Rabbi Nachman il ramène par-ci et par-là sur la grandeur du Limud de la Torah. Et une des kavanas, c'est que quand j'étudie la Torah, je puisse aller puiser le rouach du Rav de la Gdusha, du Tzadik et Sadolam, qui est dans la Torah Gdusha, parce qu'on a vu tout ce que ça fait en réalité, ce rouach-là qui nous protège des rabbanim, des forces du mal, ce rouach d'Igdusha qui nous permet de combler tous les manques qu'on a dans la vie. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Chez Shamarouar des Rav d'Igdusha, que dans la Torah, il y a ce Rav de la Gdusha. Il y a les Dézélit Batlim Venirnaïm Aloufé et ça. Et grâce à ça, on peut annuler et soumettre toutes les vents de folie qui proviennent des rabbanim de Esav, des rabbanim des forces du mal qui rentrent à l'intérieur de nous, des mauvais désirs et qui rentrent à l'intérieur de nous, des mauvais traits de caractère. Rav Révé Esav, les Rav de Esav, Shen Bechinat, Rav de Klipa qui représente le Rav des forces du mal. Biprinan Alfe Shin'an, c'est à la fin du verset. Alfe Shin'an, Alfe c'est les dirigeants de Esav, les aloufés de Esav, et chez Enan, Shin'an, c'est qui ne sont plus, qui vont disparaître. Chez aloufé Esav, Rav Esav, Nidbatlin Venan, qu'ils vont disparaître, les dirigeants de Esav, par justement l'attachement au tzaddik et à la Torah, et le souffle de vie qui se trouve dans la Torah, qui est attaché au tzaddik. Grâce à ça, en soupirant, quand on va soupirer, mais en s'attachant au tzaddik, on va pouvoir aller justement capter ce roi de la Gdusha et pouvoir se défaire du roi de la Touma
Parce qu'en réalité, ce n'est pas compliqué. C'est soit on est branché aux forces du bien, soit on est branché aux forces du mal. Il ne le dit pas ici, Rabbeinu ici, mais ailleurs, même Chaim Moharan s'est ramené dans d'autres endroits, qu'en réalité, une personne, par ses avérotes, par ses mauvais caractères, par ses mauvais désirs, comme on a dit, une volonté, un ratson, c'est comme un tsinor. Un tsinor, c'est quoi? C'est un câble, c'est un canal, d'accord? Par les mauvaises volontés, les mauvais désirs, eh ben, une personne, elle se connecte aux forces du mal et elle est comme dans une chaîne, elle est comme enchaînée aux forces du mal. Elle est vitalisée par là-bas. Et Rabbeinu, il dit que ça, c'est un vent d'impureté. C'est un vent d'impureté, tu respires un vent d'impureté constamment qui te remplit. Et Rabbeinu, il dit que en fait, quand tu vas soupirer, tu peux, par la force de ton soupir, si tu cherches à soupirer, tu prends conscience de ton manque dans lequel tu te trouves, d'accord? Et que maintenant, tu veux changer, et que tu soupires, et que tu soupires en cherchant à t'attacher au tzaddik, qui lui-même, il est attaché à la Torah Akdosha, qui elle-même contient le souffle divin de vie, de la vie de l'Akdosha, d'Akadosh Baruch Hu, qui peut combler tous les manques, d'accord? Ce souffle divin de la création qui peut te recréer, toi, un nouvel être. Et bien à ce moment-là, tu vas te déconnecter. C'est comme ça que tu vas te débrancher des forces du mal, du souffle, de la respiration des forces du mal. Et par ton souffle, ton nouveau souffle que tu vas prendre, tu vas t'attacher maintenant de nouveau à quoi? Ben, à toute la chaîne du bien, à toute la chalchélet, tout l'enchaînement du souffle, du rouar qui est dans le tzaddik, qui est dans la Torah, de chaque, qui est dans la Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir te reconnecter avec le bien. Il suffit juste de soupirer, mais de soupirer. C'est une chouva. C'est une chouva. C'est une chouva. Rabbeinu ne donne que des conseils de chouva. Tous les conseils de Rabbi Nachman, c'est que des conseils de comment faire chouva. Comment, dans la génération en 2021, comment je peux faire chouva alors que j'ai l'impression que c'est impossible pour moi de faire chouva. Donc, ne t'inquiète pas, je t'ai trouvé des conseils qui sont adaptés à toi. Là, je te parle juste de soupirer. Soupirer, le soupir, il faut le répéter régulièrement, il faut le faire vraiment physiquement. Oui, il faut le faire. Voilà. Bien sûr, il faut le faire. Bien sûr, il faut le faire. Et il faut le faire avec la kavana. La kavana que quand tu le fais, eh ben, tu penses à t'attacher au tzaddik et tu penses à puiser dans le tzaddik le rouar de la Gdusha qui est dans la Torah Gdusha. Et ça comble tous les manques, ça te détache du mal, ça te rentre dans le bien. Baketa Abba Masbir, Etma Shela Madnu Adkan, Bemamar Pasuk Abba. Donc maintenant, on va voir juste tout ce qu'on avait appris maintenant, on va le voir dans un autre verset. Miknaf Haaretz Zemirot Shamanu. C'est marqué des coins de la terre, j'ai entendu des cantiques, des louanges. On a entendu des louanges. Tzvi la tzaddik. Tzvi, normalement, c'est un animal, comment on appelle ça, une espèce de cerf, hein, comment on appelle ça un tzvi? C'est des dvaim, c'est des biches, ouais, des biches. Tzvi la tzaddik, va Omar Razili, Razili. Et cette voix, elle me disait, ces chants-là, ils me disaient, Razili, c'est un secret pour moi, un secret pour moi. Oili, malheur à moi, Bogdim Bagadou, il y a des rebelles qui se sont rebellés, ou Beged Bogdim Bagadou, et des vêtements de traîtres, ils ont revêtu. Vous avez vu que le mot vêtement, en fait, le mot vêtement, c'est Beged, et Boged, c'est pareil. C'est-à-dire que le mot vêtement, c'est le même mot que traître. Donc, en fait, tu peux en fait être un traître, c'est-à-dire quoi? Être habillé comme un religieux. Tu peux être habillé avec une kippa, avoir des péotes, un streimel, un vêtement tracide, des tzitzit. Oui. Tu peux être comme un juif, comme n'importe quel juif du monde entier, et tu es un traître. Parce que ton vêtement, il est trompeur. Ton apparence, elle est trompeuse. Et savent. Bidjouk. Il a aussi que Yosef avec la femme de Potiphar. Ouais. C'est son vêtement qui l'a trahi à Yosef. Ah, il nous dit que Yosef avec la femme de Potiphar, c'est son vêtement qui l'a trahi. C'est son vêtement l'a trahi. Mais là où on voit vraiment ça aussi, et que les Chachamim, ils ont mis ça en évidence, c'est dans la vente, quand il y a eu les brachot entre Esav et Yaakov. D'accord? Quand Yaakov il avait racheté son droit d'aînesse, Yaakov. Donc les brachot devaient revenir à Yaakov, bien qu'il était le cadet par rapport à Esav. Il avait racheté son droit d'aînesse avec un plat de lentilles. Ouais. Et maintenant, à lui revenaient les brachot. Maintenant, c'est le moment où comment s'appelle Esav, Yitzhak Avinu, il veut faire les brachot. Et il veut bénir Esav. Il n'est pas au courant qu'il y a eu une transaction du droit d'aînesse entre Yaakov et Esav. Et Esav, lui, bien entendu, une fois qu'il a bien mangé, son droit d'aînesse, il voulait les brachot, il voulait les garder finalement. Les bénédictions, il voulait les garder. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Rachel? Elle a dit, Rivka, elle a dit, tu vas t'habiller avec les vêtements de Esav. Tu vas t'habiller avec les vêtements de Esav. Et il est venu, du coup, avec une apparence de Esav. Lui, Esav, que c'était un traître par son apparence, qui se faisait passer aux yeux de son père comme un tzaddik, comme un tamid racham, etc., alors qu'en fait, derrière, il faisait n'importe quoi. Et bien, pareil, dans les forces du bien, il a fallu que Yaakov, lui aussi, il revêt les vêtements de Esav. Et il est l'apparence de Esav, mais à l'intérieur, ce n'était pas Esav. Et c'est marqué que, véritablement, en fait, chacun d'entre nous, on a tout ce travail-là à faire quoi?
c'est-à-dire de pouvoir se défaire des habits de Esav et de redevenir le vrai Yaakov, d'avoir la voix de Yaakov. Ça, c'est la voix de la Torah, la voix de la Tfila. En tout cas, venez, on rentre maintenant dans l'explication, comme on va dire à Beno. En tout cas, Beged et Boged, c'est la même chose. Le vêtement et le traître, c'est pareil. Ça, c'est dans Yeshaya. Et donc, il nous explique, Miknafa, arrête, c'est quoi des coins de la terre? Ça fait référence, Berkinat, Kanfi, Atitit. Les coins de la terre font référence aux 4 coins des Titites. D'accord? Chez Shamaru Achaim, comme on a dit que le Talit Gadol, le Titit, il fait référence au souffle divin qui plane sur la Torah, qui permet de combler tous les manques, qui permet de réparer tous les mauvais traits de caractère. Chez Obrinat, Kinor Shel David, que ce souffle de la vie, ce Titit-là, qui a 4 coins, c'est la même dimension que la harpe de David, qui jouait à Chatzot, d'accord, qui venait amener le roi HaKodesh. Parce que qu'est-ce qui se passait? Il y avait le vent du nord. On a dit que le vent du nord, c'est le vent qui est caché, parce que nord et caché, c'est le même mot. Tsafon, Tsafoun, c'est qui est caché. C'est le vent de la vie qui souffle en fait à l'intérieur du cœur de chaque homme, qui est dans le cœur, qui est dans le tzaddik, qui est caché dans la Torah. Et ben, dans sa harpe David Améler, avec ses 5 cordes de la harpe, qui représentaient, on a dit, les 5 livres de la Torah, parce que le souffle de la vie de la Gdusha, il plane sur les 5 livres de la Torah Gdusha. Et David Améler, c'est le tzaddik de la génération, c'est le Mashiach. C'est lui qui est détenteur de ce secret-là, et il te dit qu'à Chatzot, tu peux attraper ça beaucoup plus facilement. Donc le titit fait référence à la harpe de David aussi. Shaya Menagen, elle aidait à Ruach Tsephonit, qui était en train de jouer des chansons à Kadosh Baruch Hu avec ce vent du nord qui venait, ce vent de Ruach HaKodesh, ce Ruach de la Gdusha qui venait, il chantait à Kadosh Baruch Hu, parce qu'une personne qui est connectée à la Torah, qui est connectée au Tzadik, qui est connectée à la source de la vie de ce monde-là, il fait que chanter. Il n'y a pas de manque dans sa vie à lui. Il n'a plus de manque. Il peut se lever en plein milieu de la nuit, au moment où tout le monde a envie de dormir, etc., et que le monde il est éteint, et lui il chante, il est heureux. Tu dis, tu es heureux de quoi? Le talit en parabole, quelque part, il nous protège de tout. Oui. On se retrouve avec le talit comme si on était avec le roi David, avec la harpe et avec les autres corps. Le talit, c'est une protection absolue contre toutes les forces du mal. C'est comme un bouclier. On marche comme un bouclier si on le prend avec la émouna de ce qu'il est. Et s'il est cachère, bien sûr, parce que s'il n'est pas cachère, khlet. Parce qu'en réalité, voilà, les chants et les louanges à Kadosh Baruch Hu, elles sont attirées du souffle de la vie chez Bekanfe Area, qui se trouve en fait dans les ailes des poumons. Les poumons, ils ont deux sortes d'ailes comme ça. Kanaf, c'est une aile. Kanaf, c'est un coin, hein, comme on a fait dans la vidéo des tzitzit. En réalité, les quatre coins, on met les tzitzit aux 4 coins, mais en fait, il y a ici aussi une dimension du mot kanaf qui veut dire aussi des ailes comme les ailes des poumons, hein, les poumons où il y a là-bas le souffle de la vie physique, mais surtout spirituelle, qui vient nous animer et qui vient nous donner la vie. Comme c'est connu, Vezeus Merot Shamanu. Donc il nous dit, quand tu es connecté au Rav Dikdusha, à la Torah, au souffle de vie, tu chantes à Kadosh Baruch Hu. Pour toi, la chanson devient évidente. Tu ne te forces pas à chanter, tu n'es pas en train de t'entraîner et de recommencer. C'est naturel, tu chantes à Kadosh Baruch Hu parce que tu ne cherches pas la gloire, c'est juste tu veux donner la gloire à Kadosh Baruch Hu. Tu veux redonner un minimum de merci à Kadosh Baruch Hu de tout le bonheur que tu ressens à l'intérieur de toi, de la vraie vie que tu sens à l'intérieur de toi, que tu es connecté au bonheur de la vie. Zmirot Shamanu, et c'est ça le sens de Vezeo, Zmirot Shamanu, on a entendu des Zmirot, des cantiques. Bechinat Anigun, chez le Kinor, chez le David, c'est la dimension des cantiques, de la musique qui sortait de la harpe de David. Chez Bechinat Ruach Chaim, que c'est la dimension du souffle de vie. Et d'ailleurs, même le poumon, Rabbeinu dit d'ailleurs qu'il est constitué de 5 parties de poumon, comme les 5 livres de la Torah. Il faut vraiment dire que ce souffle de vie, il plane sur la surface de la Torah. Comme on a dit que la harpe, il y avait 5 cordes comme les 5 livres de la Torah. Tout ça c'est lié. D'accord? Donc cette harpe, c'est la dimension du souffle de la vie, qui est la dimension, c'est la dimension des 4 coins des tzitzit. C'est la dimension qui est dans le verset des coins de la terre, canal, validézé, et grâce à ça, donc grâce au Talit Gadol, à la Torah, à ces chants qui viennent de la Torah Gdusha, du roi d'Igdusha, on peut soumettre les Rechaim dans la dimension de les Echoz, mais une fois t'arrêtes, c'est marqué qu'à la fin du temps, il va attraper les 4 coins de la terre et il va secouer les Rechaim. C'est quoi qui va attraper les 4 coins de la terre? La terre, elle n'est pas en carré. Non, c'est qu'il va attraper en fait la dimension des 4 coins qui sont les 4 tzitzit, qui sont en réalité de réveiller le roi de la Gdusha. Il va réveiller le roi de la Gdusha qui sommeille dans la Torah en dévoilant le tzaddik. Que le tzaddik, quand il va se dévoiler et que le souffle de la Gdusha qui va sortir du tzaddik pour ceux qui vont aller chez le tzaddik, qui vont vouloir s'attacher au tzaddik, et ben automatiquement tous les Rechaim ils vont tomber parce que devant la vérité, le mal il tombe tout seul. Et devant le souffle de la Gdusha, tout le vent de la tempête de l'impureté, il est repoussé en un seul instant. D'accord?
Donc les fauteurs, ils vont sauter en l'air, ils vont dégager. Alors il nous dit, c'est quoi le mot tzvi qu'on avait justement un peu du mal à traduire. Hein, les versets des prophètes, c'est toujours un peu des versets comme ça, que même en français, quand tu lis la traduction en français dans la Bible, tu dis c'est quoi, il n'y a pas une autre traduction encore. Parce qu'ils demandent à être commentés, les versets, c'est des langages qui sont cryptés. Et donc là, Rabbi Nachman, il nous dit c'est quoi tzvi la tzadik? Tzvi ou lachon matzav ou tkuma. Le mot tzvi, il vient de la racine du mot matzav. Matzav, c'est se maintenir et pouvoir être stabilisé. Que, comme il a expliqué Rashi, chez Pirash Rashi, atid yot matzav ou tkuma la tzadikim. Que c'est seulement quand il y aura Mashiach que les tzadikim ils vont se tenir debout devant tout le monde. Qu'il n'y aura personne qui va les rabaisser. Il n'y a personne qui va leur parler, qui va oser parler sur le tzaddik. Sur les tzaddikim amitim, quand Mashiach va se dévoiler à la fin des temps, il n'y aura personne qui osera parler. Tout le monde va avoir honte. Tout le monde va pleurer de honte et va se cacher. Comment? C'est marqué que Mashiach tzidkenu, les versets des prophètes. Les versets des prophètes disent que Mashiach tzidkenu. Et tous les commentateurs, énormément de commentateurs qui commentent que avant que Mashiach se dévoile, Mashiach il va être en prison. Mashiach il va être accusé de mauvaises mœurs. Et les gens, ils vont dire, tu as vu ce fauteur-là, il n'y a pas de souffrance sans faute, pourquoi bien sûr, comme Yosef, comme une histoire qui se répète dans toutes les générations du Ham Israël. Et tu te rends compte, c'est à cause de ses fautes, s'il est comme ça, il n'y a pas de souffrance sans faute, c'est marqué dans la Gemara, s'il est comme ça, parce que. Et il ose parler sur le tzaddik, il ose parler sur les tzaddikim, et ce tzaddik-là, tu as vu, il a de la gava, on lui embrasse la main, tu parles sur les tzaddikim, tu vas voir comment Mashiach il va se dévoiler, comment tu vas avoir honte, tu n'auras pas. Yélan, où il y a écrit ce que tu es en train de me dire là? C'est marqué ici que quand le Mashiach il va se dévoiler, les Echod Bekanfot Haaretz, il va attraper les quatre coins de la terre. Les quatre coins de la terre, ça fait référence au Talit, au Ruach d'Ikdusha. Le Ruach d'Ikdusha, il est contenu, il est détenu par le Tzaddik, qui est complètement attaché et annulé à la Torah. Donc, quand ça va se dévoiler, le Ruach d'Ikdusha, du Talit Gadol, du Rav de la génération, et qu'en fait, c'est la vérité qui va se dévoiler, et bien à ce moment-là, il nous dit, qu'est-ce qui va se passer? Les fauteurs, ils vont sauter. C'est le Talit, Hachem, il va secouer la terre comme ça, et les fauteurs, ils vont, ils vont sauter en l'air. Mais pourquoi ils vont sauter en l'air? Parce qu'au début, Rabbeinu, il a dit au tout début de la Torah, tu n'étais pas là, il faudra la reprendre au début. Il a dit dès le début de la Torah, je reprends le tout début de la Torah. Regardez, je vais même vous montrer sur le texte, mais là, je vais remonter. Désolé, je fais un peu. J'espère qu'on va réussir à redescendre après correctement dans le texte. Donc, que vous voyez bien, que vous comprenez bien. Au tout début de la Torah, Rabbi Nachman, il a dit quelque chose de très, très, très difficile. Il a dit, voilà, Gimel ici, c'est marqué Ach, Rechaim, Adovrim, Al-Tzadik, Atak, Bega'ava, Vavuz. Il a dit, il y a des Rechaim, et c'est rare que Rabbi Nachman, il parle de fauteurs. Mais David, je te parle de ça, quand je parle de ça, on doit mettre des têtes de personne dans la tête, et on doit attaquer personne avec ces paroles-là. C'est juste pour que nous, on sache sur ce quoi on doit prier et combien on doit faire attention. Parce que Rabbi Nachman dit qu'il y a des Rechaim, il y a des fauteurs. Et il dit 2 points, ouvrez les guillemets. C'est quoi les fauteurs dont je parle ici? Ceux qui parlent sur le tzaddik avec des langages très durs et avec de l'orgueil et du mépris. Et Rabbi Nachman dit, mais d'où eux, ils reçoivent leur vitalité, ces gens-là, vu que la vitalité, elle vient du tzaddik. D'où ils arrivent à combler leur manque dans leur vie, parce que tu vois que ces gens, ils réussissent quand même. Ils peuvent même avoir de la vitalité et avoir de l'impression qu'ils sont dans la Gdusha et qu'ils ont des korotes. Il nous dit, Rabbi Nachman, qu'en fait, ils reçoivent de la vitalité du Rav des forces du mal et que de ça, ils sont vitalisés et ils se permettent de parler avec orgueil et mépris sur le tzaddik. Et à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va dévoiler, il va faire souffler un vent de vérité, le vent de la Gdusha, il va se dévoiler. Mais ce vent de la Gdusha, pour se dévoiler, eh ben, il faut qu'il dévoile le tzaddik, parce que chez qui il est caché? On a dit que c'est un roi qui est tzafon, un vent du nord, il venait souffler dans la harpe de David à Chatzot. Ce vent du nord, on a dit le mot nord, il veut dire caché. Ce vent, il est caché. Il n'est pas. Les tzaddikim amitim, ils sont cachés. Rabbi Nachman, il est caché. Et les talmidim amitim de Rabbi Nachman de la génération, ils sont cachés, parce que c'est jusqu'à la fin des temps pour le libre arbitre. Tu dois chercher, toi, où est-ce qu'il est le vrai souffle de la vie, et il est caché. C'est pour ça que les tzaddikim, ils sont méprisés, les tzaddikim, ils sont rabaissés. Parce qu'ils sont détenteurs du souffle de la vie qui doit rester caché. C'est un or aganouz, c'est une lumière qui doit être cachée. Mais le problème, c'est que comme la lumière elle est cachée, ça donne l'emprise aux forces du mal de te faire croire qu'en fait, il n'y a rien du tout ici. Il n'y a pas de lumière ici. Ici, c'est méprisable ici. Et donc, Ras Shalom, sur le Mashiach, c'est marqué dans les prophètes de manière très claire qu'on va le mépriser, qu'on va parler sur lui, qu'on va dire qu'il est malade à cause de ses fautes, qu'il est emprisonné à cause de ses fautes. Et le prophète nous dit, et tu ne sais pas qu'en réalité, tout ce qui souffre, c'est juste pour te protéger à toi, c'est tes fautes à toi qui portent sur son dos.
pour toi que tu puisses continuer à te réparer. Et c'est ce qu'il veut dire Rabbi Nachman ici, qu'à la fin des temps, justement, en dévoilant ce rouar d'Ikdusha qui sommeille dans le tzaddik, en dévoilant le tzaddikim intimes, les fauteurs ils vont sauter en l'air. Et Rabbi nous dit que la plus grande définition, c'est la honte. Quand tu vois la vérité et que tu te rends compte combien tu étais à l'encontre de la vérité, et s'il y a plus forte raison, tu vas te rendre compte, une personne va se rendre compte à son niveau à elle, qu'elle a eu des moments où elle a parlé sur celui qui lui donnait le souffle de la vie. Parce qu'il faut comprendre, il dit Rabbi Nachman que le tzaddik, c'est grâce à lui que tu respires. Parce qu'il n'y a que lui qui connaît, qui est complètement attaché à Hachem dans la Torah, Bishlemout, et que quand lui, maintenant, il est tellement attaché à Hachem qu'il devient lui le canal, comme le tuyau par lequel tu respires. Et que chaque souffle de la vie que tu as, c'est grâce à lui que lui, il voit la miséricorde d'Hachem et que lui, il te juge positivement. Il sera très malade, laisse-lui encore du temps, laisse-lui encore, je vais prier pour lui, tu vas lui donner des kochot, il va y arriver. Et toi, tu parles sur lui. C'est-à-dire que toi, tu es en train de cracher sur celui qui te donne la vie et qui est en train de te défendre. Quelle honte quand la vérité va se dévoiler. Combien Rabbi Nachman il dit de faire attention de préserver sa bouche, c'est ça qu'à la yeshiva et que sur les groupes on envoie des halachot de la Shonara parce que c'est bien beau d'apprendre les halachot Shabbat, les halachot Kashrut, mais si tu parles du mal sur les juifs, et si tu parles du mal sur des rabbanim, et si tu peux arriver sans faire exprès à dire du mal sur les tzadikim amitim par lesquels tu respires, oi vai lecha, où tu vas te cacher, quand la vérité va se dévoiler, où est-ce qu'on va se cacher? Hachem Ishmor Otanu, Hachem qui nous préserve, de préserver notre langue. Tous les jours on prie avant d'étudier la Torah, tous les jours on prie dans la Hamida. Hachem sort des marlokot, Hachem je parlais sur aucun juif, Hachem aide-moi à avoir que des beaux yeux, aide-moi à avoir que le bien sur chaque juif. Parce que si tu parles sur les juifs, tu vas arriver à parler sur le tzaddik. Quand tu arrives à parler sur le tzaddik, qui c'est qui va te défendre maintenant? Tu parles contre ton défenseur, tu es un malade. Ah oui, mais le défenseur il était caché, je ne savais pas. Ben alors au moins cherche-le par ta tefila et préserve-toi de ne pas te tromper parce qu'il est caché, la lumière elle est cachée. Voilà ce qui est marqué ici. En tout cas, tel que Kadosh Baruch Hu, il me l'inspire en ce moment quand je vous le dis. On continue, on reprend, je me calme un petit peu, on reprend. Shayam Naged Aïdé Awar Sephonit, qui a Negina, Vazimorod Mishachin Moach Chaim, Shikan Feria, ça on a dit. Voilà, on retrouve les Echod, le Kapotaret, Vinaru Shayim. Donc on va attraper les quatre coins de la terre et donc c'est le vent de l'Akdoucha qui va se dévoiler par le Tzadik. Vinaru Reshayim Mena et les fauteurs ils vont sauter en l'air. Vezeu Dzvi la Tzadik, c'est ça, Dzvi la Tzadik, c'est que le Tzadik il va avoir un matzav, une tekuma. Enfin le Tzadik il va pouvoir se dresser debout devant tout le monde. Et il n'aura pas besoin de se baisser et de supporter avec humilité et avec Messirut Nefesh, parce que le tzaddik, il est obligé de se donner, il est obligé de se sacrifier, comme Rabbi Akiva, qu'on lui a enlevé la peau avec les peignes de fer. Et bien le tzaddik, c'est pareil, à chaque fois qu'il accepte qu'on lui parle dessus, qu'on lui crache dessus, qu'on dise devant tout le monde que c'est un rachat, et il se tait alors qu'il sait au fond de lui qu'il est tzaddik et sodolam, mais qu'il fait partie des tzaddikim, de ceux qui font respirer le monde entier, et lui, il accepte et il se tait. Eh ben, à la fin des temps, lui, il va se lever. Il va se lever parce que Akadosh Baruch Hu a dit c'est le travail, il est fait. On peut redonner la gloire à l'Akdoucha, on peut redonner la gloire au Tzadikim, on peut redonner la gloire à l'Akdoucha et toutes les laïstères, ils vont tomber. Je parle de tout ce que la gloire du monde, que les gens ils pensent que les autres, on met sur des piédestals les présidents, on met sur des piédestals les stars de laïstères, comme j'adore cette expression de Rav Ben Chetrit, donc je la dis tout le temps. Mais je redonne quand même les copyrights des blagues à Rav Ben Chetrit. Très bien. Piresh Rashi, a-t-il dit Matzav Utkuma Sadikim? Donc les Sadikim, ils auront une Tekuma, ils pourront se tenir debout, Haïnou Kanal, Kaliede Aruach Raïm, parce que par le souffle de la vie anal, Mitgabrin Tzadikim à la Rechaim, les Sadikim vont pouvoir se renforcer sur les Rechaim. Mais attention, quels Rechaim? Rabbi Nachman n'a parlé que d'un seul type de rachat, celui qui parle sur le Tzadik. On ne parle pas ici de celui qui est Pogem Baenaim, il ne parle pas de toutes les fautes que tu peux imaginer, de ne pas être Shomer Shabbat, de ne pas manger kasher. Il ne parle pas de ça, Rabbeinu, ici. Le seul rachat qui parle Rabbeinu ici, c'est celui qui parle sur le Tzadik. Qu'est-ce que tu parles sur le Tzadik? Le tzaddik, il te juge les caves zéro constamment. Et c'est-à-dire que la racine de ta défense, tu parles dessus. Au lieu de remercier, d'être à ses pieds en train de lui dire Toda Rabba, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Toi, tu parles sur lui, tu le critiques, alors que lui, il est en train de te sauver. Vezeu ve'omar razili, razili, oili, oili, malheur à moi. C'est ça qu'il a dit le prophète. J'ai entendu là-bas qui me disait razili. Razili, c'est un sod, c'est un secret pour moi. Oili, malheur à moi. Et il dit, pourquoi deux fois il a marqué comme ça, Razili, mon secret à moi? Puis Rashi lui dit, Rashi, Shiniglouli, Shne Razim. En fait, le prophète, on lui a dévoilé deux secrets. Raz pour Aniyud, Veraz Yeshua. Le secret de la punition et le secret de la délivrance. Vare, Tihaka Yeshua, Achiyabu, Oidim, Bozezim, Achar Bozezim, Beshedim, Achar Shedim. Et elle va être éloignée, la délivrance. La délivrance, elle ne pourra pas se dévoiler jusqu'à ce qu'on vont venir tous les ennemis, tous ceux qui méprisent, et tous les brigands, etc., tous les fauteurs, Haïnou Kanal, qui a Rouar Shel Racha Gadol du château, parce qu'il
il faut qu'il se brise le mal. Pour que le mal il se brise, il faut qu'il vienne sur le terrain, il faut qu'il vienne, il faut les laisser venir. Tant qu'il reste caché le rachat dans son côté, tant que le mal, même à l'intérieur de nous, il faut comprendre quand tu vas chez le tzaddik, qu'est-ce qui se passe? Tout ton mal il se réveille. Tu vas à Ouman, tu vas chez Rabbi Nachman de Breslev, tu désires faire une vraie tchouva, tout le mal il se réveille. C'est comme maintenant que tu mets le feu, dit Rabbi Nachman sur la cocotte minute, d'accord? Et que tout ce qui était au fond de la cocotte minute, là, au fond de la casserole, c'était au fond, tu ne le voyais pas, ça sommeillait les petits débris là. Mais quand l'eau commence à bouillir, il y a tout qui remonte à l'extérieur, mais c'est bien. Au moins tu le vois, tu peux le sortir, tu peux l'enlever, tu peux le corriger, tu peux nettoyer, tu peux trier. Le mal, il est à l'intérieur de nous. Et dans le Ham Israël, il y a du mal. Dans nous, il y a du mal. Dans le Ham Israël, il y a du mal. Ce n'est pas nous qui sommes profondément mauvais. C'est juste que la faute d'Adam Arishon, elle fait que maintenant, on doit dissocier le bien du mal. Nous, on est profondément bon, mais il y a des écorces qu'on doit retirer. Eh bien, la même chose. Il faut que tout ce serpent-là qui est rentré dans le Ham Israël, qui fait des marloquettes, qui viennent parler sur les tzadikim, qui viennent faire des discordes entre les juifs, et en particulier sur les têtes, sur ceux qui peuvent vraiment guider le peuple. Parce que le Sarah, il est malin. Il dit, qui c'est qu'on va attaquer? Je vais leur mettre de la marloquette sur les vrais dirigeants, parce qu'au moins, maintenant, il n'y a pas de dirigeant à la tête des moutons. Les moutons, ils sont perdus. Et chacun, il fait, il va à droite, il va à gauche, mais il n'y a pas de troupeau ici, on ne peut pas avancer. Alors qu'est-ce qu'il fait le serpent? Il a trouvé. C'est ce qu'il a dit Rabbi Nachman. Il a dit, je vais venir et je vais laisser la marloquette sur moi, comme ça, ça va laisser du libre arbitre, personne ne va savoir où il faut aller, même si je suis là. D'accord? C'est au d'abord. Et donc, il faut que tous les réchaïm ils viennent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, vas-y le serpent, envoie ton venin, envoie ton lachanara, envoie, dévoile-toi, comme ça on va te couper la tête. Parce qu'une fois que tu seras bien dévoilé, que ton moment il sera passé, on t'aura bien identifié, on peut te décapiter maintenant. Eh oui, tant que le serpent est dans sa tanière, il sort un coup la tête, il la rentre, puis il y en a un qui sort, puis il y en a encore un autre, il y en a encore. Sortez tous, venez, faites la fête, encerclez-moi, venez tous, moi je suis là, je vous laisse, venez, je vous laisse croire que vous allez m'engloutir. Parce que c'est ça, toute la Torah, c'est ça, c'est que le tzaddik, il n'y a que le tzaddik qui est complètement gamour, qui est complètement un tzaddik nettoyé, les gamres, et que lui, il peut encaisser le mal. Parce que le mal, il a beau essayer de l'engloutir, il ne peut pas l'engloutir. Tu le mets en prison, tu mets des publicités partout que c'est un rachat. Vas-y. Et en fait, c'est imperméable. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de dévoiler le mal. Tu es en train de faire sortir le venin. Eh bien, c'est bon, on va te réparer maintenant. Maintenant que tu te dévoiles, maintenant que tu te montres sur ton grand jour, maintenant que tu t'es dévoilé, tac, on va pouvoir. Ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il faut que tout ça sort. Nous, canal qui a Rouar Shala Racha, Gadol Bishato, parce que le vent du rachat, il est grand à son moment. Il faut qu'il ait son moment. Il faut qu'il ait son moment où il va grandir comme ça. Mais Prinat Rouar Sehara, c'est un vent de tempête. C'est une tempête terrible, mais une tempête, c'est fort. Quand tu te rends dans la tempête, tu es en trip, tu vas super. Les Réchaïm, il ne faut pas croire. Eux, ils ont l'impression qu'ils sont en train de kiffer dans la Gdoucha. Les gens qui parlent sur les tzadikim, ils ont l'impression qu'ils kiffent dans la Gdoucha. Ils sentent une force à l'intérieur d'eux. Ils sentent qu'ils sont des giborim. C'est ce qu'il dit Rav Nachman. Ils ont une tempête à l'intérieur d'eux. C'est une tempête. C'est une tempête. Donc c'est puissant. Rabbeinu dit oui, c'est puissant, mais ça va tomber. Ça va tomber parce que ça n'a pas de tekouma. C'est pas le émet. Ça vient de l'impureté. Et l'impureté ne peut pas se tenir. Chez Misham, Kolatzot, et même s'il a des vêtements, il a dit Rabbeinu, Bogdim, c'était le verset qu'on a vu avant. C'est Beged Bogdim, c'est la suite du verset, vous allez voir, la suite du verset, c'est Beged Bogdim, un vêtement de traître. Ne te fie pas aux vêtements, on est une génération où on voit des vêtements, on dit, waouh, c'est un tzaddik, celui-là, il a kippa, il a les péotes. Moi, quand j'ai vu la photo du Khalban, qu'on était sur sa tombe avec quelques khaverim qui sont ici, j'ai été terrifié de voir un monsieur qui n'a pas de barbe, un tzaddik qui fait des aliotes, un tzaddik qui se rapproche du Baal Shem Tov, de Rabbi Nachman, des trucs complètement inimaginables dans notre génération, et que tu vois le bonhomme qui a une chemise bleue, avec le bouton vert ici, comme ça, tu vois, en col V, comme ça. Il n'a pas de barbe, une kippa normale. Je suis là avec tes manches courtes, des fois, chemisette en truc, avec une petite casquette de pétanque, là. Tu te dis, c'est pas possible. Tu me l'as fait, là. Eh ben ouais. Il est là, voilà, on le voit ici, la photo ici. Le Khalban. Il est parti il n'y a pas longtemps, il est parti il y a 1 an et demi. Et moins d'1 an, il est niftar. Mais en tout cas, pour vous dire qu'il faut fermer les yeux sur terre, messieurs, il faut fermer les yeux, il faut avoir un shmirat et naïm de tout. Il faut arrêter de marcher avec ses yeux, avec les yeux de son intellect. Moi, je crois, et moi, j'ai compris, et moi, je sens. Tu pries, Rabbeinu, il a dit une seule chose, tu pries Hachem, rien que tu pries Hachem. Rapproche-moi, Rabbeinu, de toi, rapproche-moi de tes élèves, rapproche-moi du tzaddik de la génération, aide-moi à pas être dans les marloktot. C'est ce qu'il te dit, Rabbeinu. Il ne t'a pas dit maintenant de venir avec ta tête et de réfléchir. Esav, c'est celui qui fait marcher sa tête. Celui qui fait marcher son intellect, il marche avec il pense qu'il comprend. C'est dangereux. Et que toutes les souffrances et tout ce que la galoute, elle continue à rester, c'est à cause de ça. C'est à cause qu'il y a des réchaïm qui parlent sur les tzadikim et qui ne laissent pas les tzadikim
guider le peuple. Parce que quand la vérité elle se dévoile, tout l'homme Israël il se soumet. S'il voyait un tzaddik, rien que tu vois le visage d'un tzaddik amiti, tu pleures. Si tu n'es pas rempli de gahava, si on t'a pas rempli, il n'y a pas beaucoup d'orgueil à l'intérieur de toi, et que tu vois des visages de tzaddikim, mais tu t'annules tout seul. Rabbeinu il dit que tu vois le visage d'un tzaddik, tu fais tchouva. Parce que tu te dis, waouh, quelle gdoucha, quelle splendeur. Mais en fait, tu vois quoi? Tu vois Hachem à travers lui. Tu vois la beauté d'Hachem, tu vois l'image divine à laquelle il a été créé, et ça te rappelle ton image divine qui est à l'intérieur de toi. Tu te dis, quoi, moi aussi j'appartiens à ça, c'est fini, j'oublie tout le reste, je veux être comme ça moi aussi. Mais si tu parles sur les tzaddikim, et que sans cesse tu les rabaisses, t'empêches leur lumière de sortir. Leur lumière déjà elle est cachée. Arrête de l'empêcher toi aussi de sortir. Juste tais-toi et laisse la lumière se répandre. Chez Misham, de là, toutes les souffrances, elles viennent, il me dit Rabbi Nachman. Toute la galoute, elle vient. Parce que, et pourquoi toute la galoute, elle vient ici? C'est pas chaud maintenant. On a vu dans la Torah 7 qu'à cause de quoi il y a la galoute? À cause du manque de Emouna. La Torah 7, on a vu dans la Torah numéro 7, toute la galoute, c'est qu'un manque de Emouna, c'est qu'un manque de foi. Or, Rabbi Nachman, il dit dans la Torah 8 du Likutei Moharan Tignana que c'est qu'est-ce qui va faire le rôle du tzaddik? Des tzaddikim amitim, c'est quoi leur rôle? C'est de te travailler ta Emouna. La galoute, elle dépend de la Emouna. La Emouna, elle dépend du tzaddik. Tu parles sur le tzaddik, tu n'auras pas d'Emouna. Tu as beau avoir ton Streimel, tu n'auras pas d'Emouna. Tu n'as pas la Emouna amitit. Tu n'as pas la Emouna Yeshara d'Ikdusha. Il parle d'une Emouna véritable, une Emouna d'Ikdusha, une Emouna vraie. Il n'y a que chez le tzaddik. Et la galoute, elle dépend de ça. Ah, tu parles sur le tzaddik, ben, tu n'auras pas d'Emouna. Tu auras une sorte d'Emouna kacha chouchouka qui t'arrange aucun de tes problèmes concrètement. Et au final, la galoute, elle va continuer. Tes galères vont continuer. Je sais que tu te taises et que tu cherches le tzaddik par la tfila, et que quand le tzaddik va se dévoiler, il va te dévoiler, il va te réveiller ta émouna, et ta émouna va t'amener ta géoula. Et pourtant, il faut des doutes. Vezeu, bogdim bagadou, beged, bogdim bagadou. Et c'est ça que les traîtres, ils ont été traîtres, et que le vêtement des traîtres, ils ont fait d'eux des traîtres. Qui est nikat à bogdim barshaim, ou prinat gam abgadim. Parce que d'où les traîtres du Ham Israël, Chazé Shalom, ceux qui ont trahi en fait le tzaddik, d'où est-ce qu'ils vont puiser leur force? D'où est-ce qu'ils portent leur force? D'accord, les Rechaïm, au prinat de Gam Gadim, c'est la dimension de l'endommagement des vêtements. L'endommagement des vêtements, le vêtement il est trompeur. Dainoub Gam Atitit, c'est l'endommagement du titit, Shem Bekanfe Abegel, qui sont sur les quatre coins du vêtement. Dainoub Bibgam Arba Yesodot, c'est qu'en réalité, ils ont des défauts dans leurs quatre éléments fondamentaux qui constituent leur caractère, qu'ils n'ont pas cherché à nettoyer. Les gens ils vont te donner des trucs et astuces, mais tu ne peux pas déraciner tout le mal, fermer tes yeux complètement, ne pas du tout te mettre en colère. T'inquiète, il y a des trucs pour réparer comme ça. Mais Rabbeinu, il n'est pas là pour ça. Rabbeinu, il veut que si tu t'attaches au tzaddik, tu n'auras pas peur. Tu sais qu'il n'est pas peur. Avec Karol Fachet Klal, tu vas tout nettoyer, tu vas tout déraciner. La débauche, elle va sauter en l'air. Tu vas devenir un tzaddik gamour qui sommeille à l'intérieur de toi. Tu vas voir, tu te dis, mais quoi, je peux être Baba Salé en 2021? Oui, tu peux être Baba Salé en 2021. Mais quoi, moi qui étais au fin fond de l'enfer, oui, ben ouais, toi, tu peux devenir Baba Salé petit à petit avec le tzaddik. Avec le tzaddik. Mais eux, ils ne se sont pas nettoyés. Eux, ils font un tchitchouka comme ça, un peu de trucs comme ça, et ils restent avec les quatre éléments fondamentaux qui ne sont pas travaillés. Et du coup, à l'intérieur de qu'est-ce qui se passe? Ils prennent leur force du roi des forces du mal. Que ces quatre éléments fondamentaux, à leur racine, ces quatre éléments fondamentaux de la création, le feu, l'eau, le vent et la terre, qui constituent tous les traits de caractère et les désirs, à leur racine, ils sont représentés par les quatre coins des tzitzit, qui sont le yud, le ke et le vav ke, d'Akadosh Baruch Hu, les kachet d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tant que le Ham Israël, ils n'ont pas trié, ils n'ont pas clarifié le mélange du bien et du mal qui est dans leur trait de caractère, les quatre éléments qui constituent leur trait de caractère, les fauteurs, les Rechaïm qui parlent sur le tzaddik, ils arrivent à tirer leur force de là-bas. Parce qu'on a dit que le tzaddik gamour, quand il est complètement nettoyé de ses traits de caractère, les Rechaïm, ils n'ont plus de force sur lui, ils n'ont plus d'emprise sur lui. Parce que d'où ils ont leur emprise, le mal, il a de l'emprise parce qu'il y a encore du mal à l'intérieur de toi. Quand tu te nettoies du mal ou que tu t'attaches à quelqu'un qui est complètement nettoyé du mal, eh ben le mal, il n'a plus où s'attraper. D'accord? Ah ben, sauf kol sauf, mais au final, il me dit Rabbi Nachman, c'est marqué dans le pasuk là-bas, Pahad, Vafach, Alecha, Yoshev, Haaretz. Tous ces dirigeants de Esav, ces Rechaïm là, ils vont finir par tomber. Comment on dit? C'est quoi Fachad? C'est comme hein? Non, Vafach, c'est un langage de. En tout cas, c'est un langage qu'ils vont se détruire, ils vont tomber. Qui les Rechaïm, comme on dit dans le Halin Shaber, que tous les Rechaïm, ils vont se soumettre et ils vont tomber.
qu'il a sauf, Kalev et Neva, parce qu'au final, leur vent, il va disparaître, canal, parce que les tzadikim authentiques, ils vont les soumettre, ou mashpilim rechaim, et les tzadikim ils vont faire tomber les rechaim, pas par leurs paroles, ils ne vont pas faire des discours de marloquette. Les tzadikim, Baruch Hashem, qu'on côtoie tous les jours, il n'y a pas un mot sur qui que ce soit, et si tu lui dis un mot de marloquette, il te fait une tête que tu as honte d'avoir ouvert la bouche, et il te fait une viselle, on dirait que tu lui as mis un truc pourri à manger dans l'assiette. Il ne peut pas, c'est l'eau chaillard, c'est pas possible, d'accord? Ils font pas la guerre, ils vont pas faire la guerre avec des propagandes. Eux, ils prient pour l'âme Israël, ils prient pour que la vérité se dévoile. Ils prient pour que l'âme Israël fasse chouva. Vezéo, ils jugent positivement l'âme Israël. Vezéo. Parce qu'au final, les tzadikim qui mourent, ils vont finir par réussir à faire tomber, à faire soumettre les Rechaïm jusqu'au fin fond de la terre, à l'aider à Ruach Chaim Shelahem, juste par la force du souffle de la vie qui est à l'intérieur d'eux. Parce que rappelez-vous que toute cette Torah-là, c'est la Torah qui s'appelle Raïti Menorah Zahav. J'ai vu une menorah en or, et cette menorah, qu'on avait vu qu'elle avait des oliviers qui étaient au-dessus, et les olives qui se cueillaient toutes seules, les olives, elles se pressaient toutes seules. Lui, elle rentrait toute seule dans la menorah, elle brûlait toute seule. Sous-entendu, le tzaddik, Akadosh Baruch Hu, quand il va dévoiler le tzaddik, ce n'est pas par sa force de son bras, pas par la force de ses beaux discours sur les marques loquettes qui va faire de la vérité. Non, il y a un roi qui va sortir. Il y a une bonne odeur, un souffle qui va sortir que je dis, Zahemet, et ça va réveiller à l'intérieur de toi ce souffle de vie de la vérité. Cette dimension du tzitzit, et tu verras que des calcons de la terre, des chants et des louanges, elles vont sortir, parce que quand le roi Chachayim, le tzaddik, qui va se dévoiler, et ben la vérité, le bonheur va se dévoiler, la émouna, elle va se dévoiler. Quand la émouna, elle se dévoile et que tu vois que tout est pour le bien, et ben tu ne peux faire que chanter et louer Akadosh Baruch Hu sans cesse. Kinor shel chamesh nimin. On parle ici en fait des chants qui vont venir de la harpe de David qui est faite avec les 5 cordes, Bechinat Torah, qui représentent les 5 livres de la Torah. Bechin Katuv Zohar, c'est marqué dans le Zohar. Vetofse à Torah, ilen de tafsin bechinora. Le Zohar, il dit ici que les tofse à Torah, ceux qui attachent la Torah, ils sont al-elou atofsin bechinor. Ils sont comme si ils attrapaient en fait une harpe. Nous, tzadikim, shem zvikim batorah, et matofsin bechinor. C'est en fait, on parle des tzadikim, les vrais tzadikim qui sont vraiment attachés à la Torah. Eux, ils sont constamment avec une harpe à la main. Tu les vois, ils sont tout le temps en train de chanter. Ils sont tout le temps heureux. Ils sont tout le temps en train de t'apprendre à chanter. Tu vas avec eux, tu peux faire 3 heures de tefila, 4 heures de tefila, et eux, tu sens que, pourquoi on s'arrête, les amis? Je ne comprends pas, je m'arrête parce que je sens que vous êtes fatigués, mais quand tu es avec eux, tu te dis quoi? On peut rester 3 heures, 4 heures à faire la tefila, à chanter à Hachem, parce qu'ils sont attachés à la Torah, ils sont attachés au roi Chaim. Automatiquement, ils ont la harpe de David dans les mains, c'est-à-dire qu'ils sont que en train de louer Akadosh Baruch Hu, parce que tu as été créé pour ça. Quand tu es bien dans le programme, tu fais que chanter à Akadosh Baruch Hu. L'indication, si tu es bien connecté à Hachem, si tu es bien connecté à la Torah, est-ce que tu es constamment en train de chanter à Akadosh Baruch Hu? Dans le bien comme dans le mal, tu chantes à Hachem, tu es heureux, parce que tu es avec Hachem. Tu vois Hachem partout, tu es dans la Emouna Behemet. Et ça, pour être dans la Emouna Behemet, Rabbeinu a dit, tu vas le trouver que chez le Tzadik Amiti, que chez les Tzadikim Amiti. Mais les Tzadikim Amiti, tu vas le trouver comment? Il a dit Rabbeinu, qu'en priant, arrête tes raisonnements, mais je sens et je pense parce que truc, oublie tout ça. Ton cerveau, il est tordu, il est corrompu, ton cerveau. Ton cerveau, il a emmagasiné tellement de poubelles dans cette génération qu'une poubelle réfléchit mieux que ton cerveau. Prie à Kadosh Baruch Hu, c'est la seule chose que tu peux faire, c'est chercher sincèrement ton cœur, dire je ne comprends rien, mon cerveau c'est une poubelle, je t'en prie Hachem. Je suis habitué à identifier de la poubelle, comment je vais pouvoir identifier un diamant? On m'a fait croire que la poubelle c'est des diamants. Comment je sais c'est quoi un diamant? Le diamant il est caché. Et tous les tzadikim, tous les mefarchim expliquent que les prinettes Mashiach, la dimension du Mashiach, Kadosh Baruch Hu, il a fenêtre par des incestes. Le Mashiach, il naît dans toute sa naissance par des histoires d'inceste, des histoires qui sont complètement très très sales. Pourquoi? Parce que justement, le tzaddik, il est caché. La vérité, elle est cachée. Elle est cachée sous une apparence de sales choses. Parce que tu dois avoir un grand libre arbitre d'aller chercher la vérité. Et ça, tu peux la trouver que par la tefila. Parce que ton cerveau, c'est une poubelle. Mechila, je ne parle à personne d'entre vous, je parle à la génération entière. On nous a remplis avec l'Internet, les photos et tout ce que le mal il essaie de sortir. Très bien pour qu'on nous coupe la tête. Mais entre-temps, on a emmagasiné ça, on ne peut pas réfléchir. Arrête de réfléchir. Juste prie à Kadosh Baruch Hu. Il y a des gros pièges. Il faut travailler comme travaille sur nous, le téléphone, c'est un outil qui nous fait beaucoup de tort. Il faut savoir écouler. iPhone, comme on dit toujours, iPhone, c'est le même lettre que Niouf qui est la débauche. Il y a dans les poumons,
il y a 5 parties qui sont appelées des unot, d'accord? Et donc, c'est comme en fait les poumons où il y a le souffle de la vie qui plane. Et bien, en fait, les poumons, c'est les 5 livres de la Torah pour que tu comprennes que ton oxygène, c'est la Torah. Mais ta Torah, tu vas la trouver que la Torah qui t'oxygène les poumons, tu vas la trouver que chez les tzadikim amitiyim. Si tu vois que tu prends la Torah et que tu ne te sens pas bien, que c'est dur pour toi, et c'est que tu n'es pas connecté encore. Normalement, tu dois prendre la Torah. Ah, Ézéchiel, je viens de la Torah. Ézéchiel, je sens que je reprends un nouveau souffle, je reprends. Là, tu es connecté, oui. Là tu es dans les poumons de la vie. Les poumons de la vie, c'est le tzaddik. Il y a la génération, Mina Shameim, elle a souffert d'une maladie des poumons très grave parce que la génération souffre d'énormes marloquettes sur les tzaddikim, qui sont eux les poumons de la vie. Cherche le tzaddik, cherche la lumière des tzaddikim amitiyim. Ken chamesh une itlarea. Il y a 6 lobes dans les poumons, qui a roi Chaim ou Be'area, parce que le souffle de la vie se trouve dans les poumons. Donc, en fait, dans la Torah Akdosha, qui est Umisham, et de là, il provient tout le souffle de la respiration, quand on fait les soupirs, quand on dit oh, où est-ce qu'est la vérité? Akadosh Baruch Hu, m'a tellement brouillé la tête. D'accord? Et bien, ce souffle de la vie que tu as produit dans ton soupir, c'est tout ce qu'on est en train de voir ici. Doigt, comme on sait nous tous de manière concrète, on le sent, c'est pour ça qu'on peut voir que dans le poumon, il y a 5 lobes. Chamesh Unelarea, Keneged Chamesha, contre Torah, on regarde les 5 livres de la Torah. Chamisha Nimin des Kinot de David, ça représente les 5 corps de la harpe de David. Shesham Arua Chaim, que de là-bas, il vient le souffle de la vie. Aïn Betikunim, Tikunim Alev, Kanché Mitzvah, Kanché Tzit Dinoun. Donc il va voir les Tikunim Azohar là-bas, il parle justement des coins de la Mitzvah, des coins des Tzitzit. Et il parle là-bas aussi des lobes du poumon. Yesh Bahem. C'est ça, Khamisha Kishrin, il y a 5 nœuds. Donc on parle en fait des nœuds dans les tzitzit. Si on prend son tzitzit, il y a 1, 2, 3, 4, 5 nœuds, d'accord? Vous verrez dans vos tzitzit. Khamisha Ksharin, la Kovel, chez les Keneged Khamisha Milim, chez le Pasuk Rishon, chez Shema Israël, chez Hashem Echad. Donc en fait, c'est 5 nœuds qui sont, on regarde des 5 livres de la Torah, mais aussi on regarde les 5 versets, les 5 mots du verset Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dit quoi? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem, Bemila Echad, Kemuva Bazoar. Ah oui, sans le mot Echad, le Zohar dit qu'il faut compter, il faut enlever le mot Echad dans le verset de Shema Israël. Des Inun, Shehem Lakovel, Keneged, Hashem, Chamisha Nimin, des Chénot de David. Parce qu'en fait, c'est 5 nœuds des tzitzit, d'accord, qui contiennent en eux le vent de la Gdusha. Et bien, ils sont en regard des 5 livres de la Torah, qui sont en regard des 5 lobes des poumons, qui sont en regard des 5 cordes de la harpe de David. Parce que c'est comme ça que tu pourras chanter à Kadosh Baruch Hu, Shayou Bakidan Shel David. Très bien. Al-Pidivri Rabbeinu Natan Lavin, donc d'après des paroles de Rabbi Nachman, on peut comprendre ce qui est marqué à propos de Yaakov, qu'après qu'on lui a annoncé le retour de Yosef, c'est marqué Vatechi Ruach Yaakov, il s'est réveillé de nouveau, il a revécu le souffle de Yaakov, leur père, quand il a su que Yosef est encore vivant, il a marqué que son souffle, c'est la parashat dans Vayechi, Vatechi, c'est pas dans Vayechi, mais c'est marqué. En tout cas, voilà, c'est que son souffle à Yaakov, il s'est réveillé. De quoi on parle? Rachid dit là-bas, mais la mèche, Sharta, la Vashrina, quand le souffle de la vie revient à l'intérieur de toi, c'est qu'en fait, la Shrina, la présence divine, elle commence à résider sur Yaakov, elle commence à résider sur nous, qui Yosef ou Prinat Tzitzit. Parce que Yosef, c'est qui Yosef? Il dit c'est la dimension des Tzitzit. Mais il ne le dit pas ici, mais c'est tellement évident maintenant pour nous, après cette belle explication, que Yosef, c'est le tzaddik. Le tzaddik, on croit qu'il était mort, qui était vendu dans l'impureté, qui était corrompu, il s'est fait manger par la femme de Potiphar, il a été en prison. Non, on te dit le tzaddik, il est là, le tzaddik, il est resté tzaddik, le tzaddik, il se dévoile, le tzaddik, il sort de tout le mensonge qu'il y avait sur lui. Ah, ça y est, le roi qui revient, le souffle, il revient sur Yaakov. C'est quoi? C'est le souffle de la vie, le roi HaKodesh, la Gdusha, elle revient sur nous. Ken, c'est la dimension du tzitzit, que le tzaddik qui reprend le tzitzit. Et c'est comme ça que le souffle de Yaakov il est revenu. Que bon, finalement on n'a pas besoin de faire le kitsur, l'écouter Moharan, mais que chacun on puisse mériter de chercher du plus profond de son cœur par cette fila, et que par cette fila de ne pas chazé shalom, déjà de ne pas jamais écouter des paroles de marloquet sur des tzadikim, de s'écarter le plus loin possible de marloquet et de prier, de chercher les tzadikim amitim, de pouvoir recevoir le souffle de la vie qui est chez les tzadikim qui sont attachés à la Torah, afin que la Torah elle puisse nous purifier de tous les Arba et Sodos qui sont à l'intérieur de nous, tous les mauvais traits de caractère, comme on l'a dit, et rappelez-vous bien, tout le raisonnement qu'on avait expliqué, c'est de prier pour acquérir la Chokhmat Torah. On doit prier pour Hachem, donne-moi la compréhension de la Torah.
ça va attirer la source de la chorma, la source de la sagesse pour comprendre la Torah. Et ainsi, quand on va étudier la Torah, on va pouvoir bien comprendre qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Et ça va trier à l'intérieur de nous le bien du mal. Et on va pouvoir, comme ça, automatiquement se rattacher à la corde de la vie, à la source de la vie. Imirtse Hashem. Demain, on continuera avec la Torah. Tête, Chazak, Ovaror.